Très heureux de vous retrouver ici, l'invité de TV5 Monde présent au salon Expolang 2012 avec deux invités ici sur le plateau de TV5. Eva Darlan, je suis ravi d'accueillir. Bonjour. Pierre Santini, comédien, metteur en scène aussi, est à vos côtés. Bonjour. Et si on vous retrouve tous les deux ici, c'est que vous allez tout à l'heure, à l'inauguration de ce salon, notamment présidé par le président de la francophonie Abdou Diouf, vous allez nous faire du Tardieu, vous allez nous dire un petit peu des mots, inventer des mots. Qu'est-ce que vous allez faire, Eva ? On va aussi dire des textes des baleiniers. Les baleiniers sont des livres qui ont été écrits par trois acteurs insomniaques et qui partageaient leur nuit à dire des bêtises. Puis au bout de plusieurs années, ils se sont dit faisons-en quelque chose. Donc ils ont inventé des mots. Ils ont inventé trois recueils de mots. C'est des mots qui, en fait, n'existaient pas, qui étaient nécessaires, Pierre Santini. Il fallait vraiment trouver des mots pour tout ça. Je pense qu'ils se sont penchés sur tous les tracas de la vie quotidienne. Ils ont étudié tous les petits ennuis qu'on peut avoir, mais dans toutes les dimensions. Et à chaque fois, il fallait trouver un mot. Et surtout, ne pas trouver un mot qui ait une étymologie ou qui ait des racines ou qui ait un sens qu'on pourrait rapprocher d'un autre. Alors, ils ont fait des petites merveilles d'invention qui, personnellement, me déclenchent des fous rires, même quand je les lis à voix basse. Je ne sais pas si Eva a déjà un exemple à nous donner, par exemple. C'est-à-dire, dans leur définition, dans leur avant-propos, ils disent que certains tracas, on se croyait seul à les subir, alors même qu'on était nombreux à les partager. Pour exemple, l'amateur d'huîtres connaît le doute qui l'envahit lorsque le jet de citron ne provoque aucune réaction chez l'animal. Et il n'y avait pas de définition pour ce mot. Alors, il y en a quelques-uns. C'est quoi le mot alors? Ah ben alors, non, mais ça, ah oui, non, mais ça, c'est la surprise alors. Non, mais, par exemple, nous avons Jean Pingent. Alors, un Jean Pingent, qu'est-ce que c'est? Bien, un Jean Pingent, c'est un voisin qui a trouvé vos clés sur votre boîte aux lettres et les a mises dans votre boîte aux lettres avec un mot. J'ai trouvé vos clés sur votre boîte aux lettres. C'est un Jean Pingent. Vous avez un autre exemple peut-être? Oh bah oui, non, parce que sinon moi j'en ai un. Tenez, alors je vois infloussé, ça veut dire enfiler son pantalon avec le slip de la veille coincé dans une jambe. Voilà, par exemple, ou Batana. Batana, c'est la tyrannie de ceux qui vous font 4 fois la bise. C'est infernal, hein. Le Beccari, c'est l'accélération cardiaque lors d'un contrôle de police alors qu'on n'a rien à se reprocher. Et alors, Eva, vous avez un autre exemple? Une yéyette. Oui, c'est quoi? Une yéyette, c'est une personne qui vous nettoie la joue avec son pouce mouillé de salive. J'adore. C'est vrai qu'un mot... Ouais. Ah voilà, c'est ça, il faut en profiter, puisque maintenant le mot existe, on peut le faire. Mais alors, si je vous dis jupe jotée, c'est-à-dire que c'est un mot qu'on n'avait pas l'habitude d'employer, ça veut dire émerger d'un rêve sans savoir la fin et tenter d'y retourner pour connaître la suite. Ah oui, ça nous arrive tous les jours, ça aussi, enfin toutes les nuits plutôt. Hein. Patrick, c'est très difficile. Notre vie privée ne regarde personne. Mais c'est très difficile, hein, de jupe jotée, comme vous dites. Oui. Voilà, mais maintenant tous ceux qui nous écoutent savent un petit peu ce que ça veut dire. Alors tout ça, ce sont des mots, des inventions, tout ça évidemment pour les comédiens, les metteurs en scène que vous êtes, c'est du pain béni finalement. On se dit, bon voilà, la langue française se réinvente. Ce n'est pas un hasard si ce sont des comédiens qui ont écrit ça. Je pense que pour nous qui pratiquons la langue quotidiennement au cours de notre métier, sous toutes ses formes, les formes les plus classiques mais les formes les plus modernes aussi, c'est un petit cadeau comme ça, c'est un petit sucre d'orge qui nous arrive et dont on se régale et on se régalerait pendant une vie entière. Oui, mais c'est pas très académique. L'Académie française n'a pas donné son blanc-seing là. Hein. Attendez, c'est pas fini. Ouais. On verra dans une centaine d'années, ça sera peut-être dans le dictionnaire puisque de la Rousse. Maintenant on ouvre Expolang avec ces définitions-là et le baleinier, l'Académie est proche. C'est à vrai. mon sens. Ça prouve qu'il y a effectivement une officialisation de ça. Inventer des mots. Est-ce que ça, Eva Darlan, ça vous arrive aussi de temps en temps de dire mince, j'aurais envie d'inventer un mot là pour dire ce que je pense ou tout ça? C'est-à-dire que à force de ne pas trouver les mots que je cherche, je suis bien obligée de continuer ma phrase et de dire n'importe quoi. Donc j'en invente, mais je le fais pas exprès. Ah, moi j'ai inventé un mot. J'ai inventé un mot dont je me sers. Je chante des chansons de Paolo Conte en français. Et alors en italien, il y avait dans la je ne me rappelle plus de la phrase en italien exact, mais j'ai traduit ça par dans la sombritude de l'amour. Il faut dire que Ségolène Royal, quelques jours avant, avait ouvert la voie. Elle avait inventé un mot aussi. Ouvert le chemin. Il figure pas dans le baleinier, le mot la bravitude, mais il pourrait. Mais ça viendra. Ça viendra. Hein. Enfin, tous les deux, vous êtes comme ça, vous jouez, parce que finalement, les acteurs sont des gens qui jouent. Vous jouez la comédie. C'est un jeu finalement, la langue française. C'est plus qu'un jeu, c'est un plaisir immense. Que ce soit à travers la grammaire qui arrive à des
à des essences comme ça, assez mathématiques et poétiques en même temps, ou que ce soit à travers effectivement l'invention du langage. Alors, on en parlait un petit peu hier avec Pierre, et on se disait, mais qu'est-ce que c'est en train de devenir en ce moment, quoi? Parce que ça bouge beaucoup. Et non, moi je disais que le temps fera son œuvre et que de toute façon la langue a toujours évolué. Je ne sais pas, qu'en penses-tu? Non, mais c'est une langue vivante, donc elle vit, donc elle évolue, elle change, elle s'invente à chaque instant. Alors là-dedans, heureusement, il y a des académiciens, il y a des historiens, il y a des hommes de lettres qui jalonnent l'itinéraire de cette langue vivante au fil des siècles. En ce moment, ça part un peu dans tous les sens. Il y a une vraie concurrence de l'anglophonie ce qu'on peut encore appeler ça de l'anglophonie. Oui. Je disais à Eva tout à l'heure, l'anglais c'est devenu l'espéranto maintenant. Bon, c'est la langue que tout le monde parle. Mais je pense qu'on a une vraie défense de la langue française et que les acteurs sont aux premières loges pour assurer cette défense. Parce que c'est un jeu, c'est vrai, c'est un plaisir, c'est succulent de parler le français. Mais c'est aussi peut-être pour les acteurs quelque part, et je ne veux pas être trop sérieux, mais une mission de la défendre. Oui, parce qu'en même temps, parfois vous employez des mots quand vous jouez du Molière ou autre, des mots qui ne sont plus employés pratiquement. Vous êtes de ceux qui faites revivre finalement des mots ou des expressions. La rotondité de cette cucurbite d'Edmond Rostand me revient à la mémoire tout de suite pendant Cyrano, par exemple. Oui. Et Eva, Tardieu. Pourquoi vous avez eu envie, tout à l'heure à l'inauguration d'Expo Langue, donc ici où nous sommes le plaisir de nous trouver, de lire du Tardieu, un dialogue avec... Parce que Pierre me l'a proposé. Ouais. Et que c'est quand même une très très réjouissant Tardieu. Alors c'est quoi par exemple? Est-ce que vous avez un exemple à nous donner là? L'Institut culturel français nous a dit, vous avez toute liberté, prenez le baleinier, prenez ci, prenez ça. Puis à un moment, je dis, puisque j'ai de la liberté, j'ai pensé tout d'un coup un mot pour un autre, à toutes ces petites pièces de Tardieu qui sont délicieuses, et on en a choisi une qu'on va lire. Ce sont les histoires de ces gens qui ne finissent jamais leurs phrases, oui, mais qui arrivent à vivre des grandes histoires ensemble. Oui, mais qui arrivent à vivre de grandes histoires ensemble sans avoir jamais exprimé totalement ce qu'ils voulaient dire. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un exemple comme ça qu'on n'arrive pas à finir des phrases, parce que ça pourrait servir même dans la campagne électorale, par exemple, ceux qui ne savent pas finir leurs phrases. On ne parle pas de choses qui fâchent. Hein. On va vous dire le début. Oui. Voilà. Oh, cher ami, quelle chance de vous. Oh, très heureuse, moi aussi. Très heureuse de... Vraiment, oui. Comment allez-vous depuis que... Depuis que, eh bien, j'ai continué, vous savez, j'ai continué à... Enfin, comment c'est, hein? Enfin, oui, vraiment, je trouve que c'est... Oh. N'exagérons rien. C'est uniquement, je veux dire, c'est pas tellement... Pas tellement, vous croyez? Du moins, je Oui, non, mais je comprends, voilà. je comprends. Voilà. Et comme ça ne finira jamais, on dit stop, mais ça va continuer pour ceux qui sont ici à Expo Langue. On a le plaisir donc d'être ensemble. On se retrouve demain ici à Expo Langue avec notamment Abdou Diouf, le président de la francophonie. Merci à vous. Merci Eva, merci Pierre, et à demain. TV5.